On est de retour sur l'Or FM et cet après-midi, on accueille Émilie Laurette, experte que faire et accompagnatrice de changement de vie. Salut Émilie. Salut. Meilleurs vœux pour 2020. Ouais, meilleurs vœux à vous aussi. Bah merci, c'est qu'on s'est vu, on s'est vu le 31 pour l'émission du Nouvel An. C'est vrai. On s'était pas souhaité parce qu'il paraît que ça porte malheur, mais bon. Mais du coup là on peut se le souhaiter. Oui, c'est vrai. Alors on va parler aujourd'hui des bonnes résolutions. C'est quelque chose qu'on a, je pense, tous déjà pris le 1er janvier et globalement qu'on a tous pas tenu au bout de 2 semaines. Alors un chiffre quand même, selon une étude menée par le site New Pharma, près de 2 tiers des Français prennent de bonnes résolutions au Nouvel An, mais ne sont que 5% à les tenir. C'est vrai. C'est peu 5%. C'est rien du tout. Je pensais un peu plus quand même. 5%. 5%. Ouais. Aïe, aïe. Pourquoi on les tient pas? On n'est pas des faibles quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, en fait, ça n'a rien à voir avec être faible ou pas. En fait, il y a deux grandes choses. La première, c'est que on souhaite au début simplement avoir quelque chose. Donc, on a l'attention. Ce serait bien que je perde du poids. Ce serait bien que je fasse plus de sport. Ce serait bien que cette année, je sois moins stressée au travail. C'est pas des objectifs, c'est pas des résolutions. Ouais. On a l'idée en fait. On a l'idée, on a l'intention, mais il n'y a pas de suite derrière. Donc, Ouais, c'est un peu comme si je disais je vais gagner au loto. ouais, c'est un peu ça. Un peu ça. Mais tu joues pas. Et que tu joues pas. C'est un peu ça. Bien vu. Sauf que le loto, bah là, pour le coup, ça dépend pas du tout de toi. Ouais. Moins de stress, un peu. Oui, quand même. Ouais. Du poids aussi. Oui. Enfin, oui, toutes les résolutions qu'on mon peut frigo. se fixer. Aussi. Alors du coup, ouais, intention, donc pas assez. On n'est pas vraiment volontaire, c'est ça. C'est des idées, on a déjà l'idée, c'est bien. Il y a C'est bien l'idée, d'avoir l'idée déjà. mais il n'y a pas les actions. En fait, c'est comme si, quand on se fixe comme ça des attentions, il faudrait que. C'est comme si dès le début, on voyait le haut de la montagne. Ouais, on voit le bout du. On voit le tunnel, bout. Ouais. Finalement, c'est pour ça qu'on se décourage aussi très rapidement, parce que bah la montagne, on peut mettre aussi des échelons intermédiaires pour y arriver. On va pas y monter d'un coup. Donc ça paraît beaucoup tout de suite, et du coup, c'est ce qui fait qu'on se décourage au bout de 1, 2, 3. Ouais, on n'est 3 pas semaines. assez, on n'est pas assez patient, on va dire ça comme ça. Et on se fixe pas de plan d'action. C'est ça. Ouais. J'en parlerai plus tard, mais ça peut être une des causes. Et la deuxième, c'est que on veut trop tout d'un coup. C'est qu'on a une résolution qui est beaucoup trop ambitieuse par rapport à ce qu'on peut vraiment faire, quoi. Oui. Ça aussi. C'est vrai que si on a un peu de ventre et qu'on veut des abdos en 4 jours, c'est compliqué. Ça va être compliqué. On nous le vend très bien sur les magazines féminins, etc. Mais ça met un peu plus de temps dans la Oui, réalité. c'est ça. À moins de faire un stage commando. Mais C'est bon. ça. Et encore. Des fois, il y a certains qui font ça pendant 1 an, ils les ont toujours pas. Hein. Voilà. Donc, ils ont beau en faire tous les 2 jours, ils les ont toujours pas. Ouais, bah t'as perdu 10 kilos, mais tu peux plus marcher après. Faut savoir ce qu'on veut après. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, il y a des techniques hein, pour pouvoir les tenir, ces oui. résolutions. Il y en a beaucoup ou pas? Bah, il y en a Ou beaucoup. c'est assez simple? En fait, c'est assez simple. Ouais. Après, ça dépend aussi des personnalités. Mais si on se tient, moi vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'établir un plan d'action. C'est de se le fixer, mais entre soi et soi. D'accord, oui, après c'est personnel, c'est vrai qu'au final... Alors, action archi détaillée, c'est-à-dire vraiment au jour le jour pour avancer ou enfin, en fait, il faut se structurer finalement. C'est ça Il faut l'idée. complètement se structurer. Ouais. Et ça passe en fait par plusieurs choses. Souvent, on me demande si il faut absolument le soutien. Si j'ai pas de soutien de mes proches derrière, est-ce que ça joue? Ça peut jouer, mais ça dépend aussi des personnalités. Si par exemple on a plutôt une personnalité qui est type introverti, c'est-à-dire qui a besoin de se ressourcer quand elle est seule, bah cette personne-là en général elle va vouloir tenir ses résolutions seule. Et ça va un peu la saouler que des gens autour viennent lui dire alors t'en es où dans ton objectif Ah, t'as fait du sport ce matin, t'as fait du sport, hein, t'as pas C'est fait, ça. c'est pas bien. Hein. Ça pour voilà, ce type de personne ça peut être très vite une pression supplémentaire. Donc ça va générer du stress en plus. Et il y a les types de personnes type plutôt extravertis, donc là qui vont se recharger plutôt au contact des gens, où eux carrément ça va les motiver pour tenir le coup. Donc il n'y a pas de règle en fait précise par rapport à ça. Il faut s'écouter, enfin je dis un peu toujours pareil, mais s'écouter. Savoir comment on le sent en fait. C'est ça. Voilà, suivant la personne. C'est ça.